Je pense que c'est mieux comme ça. Ouais. C'est beau de pouvoir louer et chanter le Seigneur, de se rappeler de ces vérités qui le concernent, de qui il est, de sa manière d'agir, et aussi à quel point il nous dépasse. On ne s'était pas concerté avec Tommy pour la présidence d'aujourd'hui, mais tu as choisi des chants à propos, et notamment ce chant « Notre Dieu » que peut-être vous connaissiez un peu moins. Qui a mesuré les océans? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Qui peut le conseiller? Qui connaît l'étendue de ses plans? Et en fait, c'est plus ou moins ce dont on va parler aujourd'hui. Qui peut connaître l'étendue des plans de Dieu? Et donc, nous, comme vous le savez sans doute, on est dans une série sur Esdras et Néhémie. Et on est au 3e épisode de cette histoire-là. Alors, je ne sais pas bien à quel point c'est une histoire que vous connaissez bien ou pas. Moi, personnellement, ce n'est pas l'histoire que je connais le mieux. Je la connais quand même dans les grandes lignes, en tant que pasteur, on le doit. Mais il y a bien d'autres histoires dans la Bible qui sont beaucoup plus connues. Abraham, Joseph, l'histoire de Moïse, l'histoire de David peut-être, ou même Salomon, le meilleur des rois, enfin le roi le plus riche. Mais en fait, c'est captivant de pouvoir mettre toutes ces histoires bout à bout et de voir petit à petit le plan de Dieu qui se tisse au travers de l'histoire d'un peuple et au travers de l'histoire de l'humanité. C'est particulièrement captivant de lire l'histoire des rois qui précède Esdras et Néhémie. Moi, je vous recommande de le faire si jamais, pendant qu'on est dans cette série, lisez l'histoire des rois. Et voyez comment on en est arrivé à Esdras et Néhémie, à leur histoire. On peut se rendre compte alors que Dieu avait donné des avertissements, que ce peuple a glissé petit à petit, et que du coup Dieu a mis à exécution ces avertissements par la bouche de ses prophètes. Et donc cette histoire de Esdras et Néhémie, en fait, c'est une continuité et une démonstration forte que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu n'est jamais pris de court. C'est lui qui tient les rênes de l'histoire, et malgré la folie de l'homme, il arrive à nous faire parvenir à l'objectif qu'il s'était fixé, là où il le désire. Dieu n'est jamais pris de court, et ses plans nous dépassent complètement. Alors pour illustrer un peu ça, j'aimerais vous raconter une blague, qui moi m'a fait rire. Ça vous fait pas rire, c'est pas grave, mais je vous raconte quand même cette blague. C'est une blague que j'ai entendue d'un pasteur, donc j'ai le droit de la raconter. En fait, c'est la blague des 3 golfeurs. Il y a 3 golfeurs qui se disent « Tiens, on va aller se faire une petite partie ». Et parmi ces 3, il y a Moïse, premier, il y a Jésus, en deuxième, et le 3e, c'est un vieil homme qui observe un peu la scène, comme ça. Alors Moïse se met en place, premier trou, premier tir, il se prépare, il arme son club et il tire. Un tir pas très bien, parce que sa balle arrive directement dans un de ces petits étangs qu'il y a sur les greens de golf. La balle coule tout au fond. Moïse s'approche, sépare les eaux. La balle apparaît à sec, c'est parfait, il tire, hop, et la balle rentre dans le trou. En 2 coups. Jésus regarde Moïse et lui dit « Bien joué Moïse ». Autour de Jésus, il se prépare, il arme son club, il tape, un tir pas fou non plus. La balle arrive dans le même étang, mais elle rebondit sur l'eau. Alors Jésus s'approche, marche sur l'eau, arme son club, tape, 2e coup et la balle arrive dans le trou. Et Moïse dit aussi « Ouais, toi aussi Jésus, beau tir ». Vient la 3e personne, ce vieil homme qui regardait un petit peu de loin tout ce qui se passait. Il se prépare, il tire, le pire tir de l'histoire du golf. Beaucoup trop loin, direction opposée à où se trouve le trou. Mais voilà qu'une bourrasque de vent arrive et pousse la balle dans un autre étang où il y a des poissons. Une carpe arrive et mange cette balle, mais elle se rend compte que ce n'est pas de la nourriture, elle frétille un petit peu trop, et un aigle arrive, chope cette carpe en plein vol, elle la transporte comme ça au-dessus du green de golf, et la carpe, un peu paniquée, crache la balle, et cette balle tombe tout près d'un petit bosquet
Où un écureuil descend, attrape cette balle pensant que c'est une noix, il la croque, il se dit mais ce n'est pas ça, ça ne marche pas, il la jette et la balle roule et tombe dans le trou. Et Jésus se tourne vers cet homme et lui dit « Bien joué papa, beau tir papa ». Dieu le Père qui joue au golf et on s'imagine que son tir est n'importe quoi, part complètement dans les champs, dans les fraises, mais il met le trou en un coup. Une blague pour illustrer justement ce que l'on va voir aujourd'hui. On se retrouve assez bien souvent à se dire « Mais Seigneur, aujourd'hui, je ne vois pas où tu veux que j'aille. » Ou « Je ne comprends pas ce que tu fais. » Et parfois, après quelques temps, on regarde en arrière, on se rend compte peut-être de l'écureuil, de l'aigle, du poisson qui était sur la route. On commence à voir que les briques de notre vie s'assemblent et on commence à voir se dessiner un chemin que l'on ne pouvait même pas imaginer. Et peut-être qu'on commence à se dire « Ah mais je me rends compte Seigneur que tu as été là pour ce pas-là, tu as été là pour cette situation, pour cette circonstance. » Et en fait, il a été là tout le long de notre parcours. Parfois c'est de manière très subtile, parfois c'est de manière plus directe. Et donc comme je disais, l'histoire d'Esdras et de Néhémie, c'est une belle démonstration de cela, de Dieu qui n'est jamais pris de court. Et malgré l'opposition, malgré des punitions, le Seigneur continue d'amener son peuple là où il le désire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Alors je vous propose de commencer par un petit rappel de juste 3 épisodes de la vie de ce peuple, pour que ça puisse aussi résonner avec ce que nous allons voir dans Esdras et Néhémie. Aujourd'hui, nous serons dans les chapitres 5 et 6. Nous allons voir aussi que le plan de Dieu ne s'inscrit pas dans une routine facile, dans un parcours aisé, tout rose, tout facile. Non, il y a souvent de l'opposition. Il y a souvent des embûches, des épreuves. Et enfin, j'espère que nous pourrons conclure par l'émerveillement de voir que le plan de Dieu s'accomplit comme il l'avait annoncé et qu'il pourvoit en tout à son accomplissement. Alors commençons par ce retour dans le passé. Je ne vais pas rappeler toute l'histoire de ce peuple, mais je vais simplement prendre 3 épisodes avant la période d'Esdras et de Néhémie. Et on va se rendre compte de 2-3 accomplissements qui se sont déroulés bien plus tard. Et on va se rendre compte que Dieu n'est jamais pris de court, jamais pris au dépourvu dans chacune de ces étapes. Il les a accompagnés. En fait, le premier épisode que je voulais citer devant vous, c'est la création de ce peuple, la naissance de ce peuple. Ce peuple est né en Égypte, d'une grande famille qui s'est multipliée, mais devenant trop nombreux, étaient dangereux pour le pharaon, alors ils ont été réduits en esclavage pendant près de 400 ans. Et c'est vraiment dans ces conditions-là, dans ce pays-là, que le peuple naît. Et un jour, il est délivré par Moïse, que Dieu envoie, accompagné des 10 plaies que l'on connaît peut-être. Et la sortie d'Égypte, c'est le début, le commencement du parcours de ce peuple. Donc un début pas évident, un début un peu chaotique, avec beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à changer, à corriger. Il fallait créer une identité, un culte, instaurer une loi. Bref, c'est tout le début, mais déjà Dieu va annoncer des choses étonnantes au sujet d'Israël. Notamment à un moment dans le Deutéronome, Moïse avertit qu'il y aura des bénédictions s'ils obéissent au Seigneur, et il y aura des malédictions s'ils désobéissent à ses commandements. Et je vous lis juste quelques versets au milieu de ces malédictions. C'est dans Deutéronome 28. « En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront constamment après eux, mais ta main restera sans force. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail, et tu seras tous les jours exploité et écrasé. » Un peu plus loin, « L'Éternel vous enverra, toi et le roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi, ni tes ancêtres.
et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Je rappelle juste que l'histoire d'Esdras et de Néhémie se déroule juste après qu'ils aient été déportés dans un pays étranger pendant 70 ans. L'accomplissement de cette parole donnée au tout début de l'histoire de ce peuple. Est-ce que ce n'est pas étonnant de lire ça? Alors que là, on se trouve près de 1000 ans avant que le peuple soit déporté. 1000 ans avant. Et ce n'est pas étonnant aussi de lire, peut-être que vous n'avez pas remarqué ce petit détail, mais Dieu dit, l'Éternel vous enverra, toi et le roi que tu auras établi sur toi. Sauf qu'il n'y avait pas de roi en Israël au début du peuple. Le premier roi d'Israël arrive à peu près 500 ans après. Ce n'est pas étonnant de lire ces choses-là qui s'accomplissent 500 ans, 1000 ans plus tard. Dieu met en place son plan et il voit bien plus loin que nous. Vraiment bien plus loin que nous. Deuxième épisode de la vie d'Israël, je veux justement parler de ce premier roi et de son successeur. Le premier roi, c'était Saül, et lui succédera alors le meilleur des rois d'Israël, le roi David. Il aura su, David, délivrer son peuple de l'oppression. Il aura su l'amener à respecter et à honorer son Dieu. Mais rapidement après lui, c'est l'histoire des rois justement, ceci va se perdre, va décliner. Le royaume va connaître un schisme, à peine 2 générations après lui. Des rois vont se succéder, certains seront meilleurs que d'autres, mais globalement la tendance est à l'abandon de Dieu. Ce peuple va se tourner vers des idoles, commettre des atrocités au nom de ces faux dieux. Mais tout au long de cette lente déchéance, Dieu va envoyer ses serviteurs, les prophètes, pour avertir ses rois qu'il faut revenir à Dieu. Et ça va durer des siècles. Quelle patience de Dieu. On pourrait se dire, ah, ils ont désobéi, il punit tout de suite. Non, il patiente des siècles. Il crie en leur demandant de revenir à lui. Heureusement que Dieu est patient avec nous. Heureusement qu'il est lent à la colère. Sinon, cela ferait bien longtemps que l'humanité ne serait plus là. Et ces prophètes, du coup, ont averti ces rois qu'il fallait arrêter leurs pratiques mauvaises. Sinon, ils allaient être déportés. Ils ont eu des siècles pour se remettre en cause. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Mais il est aussi triste de voir que le cœur humain est si dur et si prompt à se détourner du droit chemin. Mais malgré ce cœur insensible, Dieu peut encore amener son peuple là où il le désire. Dernier épisode que j'aimerais évoquer de la vie de ce peuple, c'est important pour l'épisode dans lequel nous arrivons dans Esdras, c'est en fait une vision qui a été donnée à un de ses prophètes. Dieu donne une vision au prophète Ézéchiel. C'est entre les chapitres 8 et 10, si jamais vous voulez aussi les lire. Dieu lui fait voir l'intérieur du temple, de son temple. Et Ézéchiel voit qu'il y a des statues partout, d'autres dieux, des statues à l'effigie d'animaux, de monstres, de créatures monstrueuses, au milieu du temple de Dieu. Dieu lui montre toutes les pratiques abominables que ce peuple fait dans son temple, le temple qui lui était consacré. Et là, je crois que la plus terrible des visions est donnée encore à ce prophète Ézéchiel. Il voit la gloire de Dieu qui quitte le temple. La présence de Dieu s'éloigne de son temple. Dieu quitte son peuple, Dieu quitte sa maison parce qu'elle ne lui appartient plus. Pour un juif de l'époque, ça devait être la pire vision à voir. Dieu s'éloigne de son peuple. Et ceci, plus tard, va conduire à la déportation de ce peuple. Ceci va conduire à ce que le temple de Dieu soit détruit. Mais là aussi, c'est une chose étonnante, parce que ça veut dire quelque part que c'est Dieu qui détruit son propre temple. Dieu va détruire sa propre maison, parce qu'elle ne lui appartient plus. Est-ce que ce n'est pas étonnant alors que là, on va être dans un passage où on voit que le peuple reconstruit ce temple? On pourrait se dire que le parcours de ce peuple, il est compliqué. Le parcours de ce peuple, il est embourbé, irrécupérable. On pourrait se dire c'est peine perdue.
Seigneur, laisse tomber ce peuple, prends-en un autre. En plus, tu es parti. Mais c'est sans compter sur Dieu qui est aux commandes, qui est fidèle à sa parole et qui tient ses promesses. Parce que le parcours de ce peuple, il ressemble un peu au nôtre quand même. Peut-être au début on est plein de bonne volonté, puis après on chute, on essaye de revenir, on chute, et on continue comme ça. On fait de notre mieux. Ça ne ressemble peut-être pas à votre parcours, mais en tout cas ça ressemble au mien. Et donc maintenant j'aimerais, après avoir vu ces épisodes, rappeler donc que le plan de Dieu, ce n'est pas un plan qui s'accomplit uniquement quand tout va bien. Tout va être joli, tout va être rose et tout va aller bien dans ma vie, et là je vois le plan de Dieu. Non, le plan de Dieu se crée aussi et se tisse aussi au travers de l'opposition, au travers d'épreuves. Et justement, ce peuple a connu tellement de péripéties, a fait tellement de bêtises, a connu tellement d'épreuves. On pourrait se dire que ça va peut-être enfin aller bien pour ce peuple. Ils reviennent de déportation, 70 ans après avoir été dans un pays étranger, à Babylone. Peut-être qu'enfin ça va aller bien pour ce peuple. En plus, ils ont pu rentrer chez eux parce que le roi perse Cyrus était favorable à eux. Il leur a dit, mais rentrez chez vous, reconstruisez le temple. C'est les premiers chapitres d'Esdras. Ils vont enfin peut-être pouvoir rebâtir le temple, ça commence. Enfin une bouffée d'air frais pour ce peuple. Mais ça ne va pas durer. Rapidement, le découragement et l'opposition vont être présents. J'aimerais mentionner comme premier découragement, c'est celui d'apprendre que uniquement 50 000 personnes vont revenir d'exil à ce moment-là. Sur un peuple qui comptait certainement plusieurs millions de personnes à cette époque-là, 50 000 uniquement reviennent. Un tout petit reste. Les autres sont soit morts pendant les différentes batailles, ou alors il y en a qui ont choisi de rester en Perse. Quel découragement de voir qu'un peuple si nombreux, qui était conduit par le Seigneur, qui a pu croître grâce au Seigneur, se retrouve plus qu'à 50 000. Quel découragement de se dire aussi que certains ne voulaient peut-être juste pas rentrer. Ils étaient bien dans leur pays, ils préféraient rester en terre étrangère, peut-être même oublier leur appartenance au peuple juif. Ça ne m'a pas aidé dans ma vie, je préfère rester là-bas. Et ils contemplent les ruines de la ville pour eux qui était la ville sainte, consacrée à Dieu, la ville de Dieu. Ils contemplent ces ruines, un petit reste. Quel découragement pour eux. Et l'opposition arrive. Cédric en a parlé la dernière fois. Ils commencent à rebâtir le temple et tout de suite, ceux qui gouvernent la région, qui sont des étrangers, ne veulent pas que ce peuple revienne et rebâtisse le temple. Ils font directement opposition, ils menacent ceux qui reconstruisent, ils contraignent par la force l'arrêt des travaux. Ils ont écrit des lettres pour rapporter ce qui se passait au roi. Et le roi a ordonné que les travaux s'arrêtent. Et du coup, les travaux se sont arrêtés pendant près de 15 ans. Ils viennent d'arriver. Seigneur, enfin, ça va aller bien. Et non, les travaux s'arrêtent. L'opposition est là. Et nous arrivons au chapitre 5 d'Esdras, où on voit encore de l'opposition. Si je lis les premiers versets du chapitre 5 d'Esdras, les prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ido, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Mais à la même époque, Tatnaï, qui était gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et leurs associés vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ses murs ?» Nous leur avons donc dit quels étaient leurs noms, les noms des hommes qui reconstruisent cet édifice. Cependant, Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cette affaire. À nouveau, les gouverneurs sont là, ils disent « Mais vous reprenez la construction ? Qui vous a permis de faire ça ?» Et à nouveau, ils vont envoyer une lettre. Alors je vous passe le contenu de la lettre, on ne va pas le lire ensemble, mais globalement ils disent
Regarde, les Juifs reconstruisent, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et il rapporte les paroles des Juifs. Dieu a envoyé les prophètes Agé et Zacharie pour dire au peuple qu'il faut poursuivre la reconstruction du temple. Je vous propose aussi, petite parenthèse, de lire les prophètes Agé et Zacharie pendant qu'on est en train de faire cette série sur Esdras et Néhémie. C'est très intéressant de voir ce que Dieu a dit à ce peuple pour l'encourager dans sa démarche. Donc ces prophètes sont envoyés pour soutenir le peuple, pour leur rappeler que Dieu ne les a pas oubliés. Mais directement, le gouverneur de la région et ses copains n'est pas content de voir la reconstruction du temple de Dieu. Encore de l'opposition. Il va tenter de s'opposer encore en envoyant des lettres au roi Darius. Et il va demander une chose intéressante. Parce que les Juifs, les responsables de la région, les gouverneurs de la région, ils sont en train de cafeter à la maîtresse. En gros, c'est ça qu'ils font. Ce que le peuple est en train de faire. Parce que les Juifs disent au gouverneur, mais c'est Cyrus qui nous a permis de le faire. Et alors, les gouverneurs vont demander une chose intéressante à la fin de cette lettre, je vous la lis. Maintenant, si le roi le juge bon, c'est la fin du chapitre 5, maintenant, si le roi le juge bon, que l'on fasse des recherches dans le dépôt des trésors royaux à Babylone pour vérifier si le roi Cyrus a effectivement donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Que le roi nous fasse connaître ensuite quelle est sa volonté concernant cette affaire. Je trouvais intéressant qu'il demande au roi de consulter les archives pour pouvoir vérifier si les Juifs disent la vérité, que Cyrus a bien permis cette entreprise. Mais on pourrait se dire dans la tête des Juifs de l'époque, attends, d'autres lettres ont été envoyées avant, à d'autres rois, et ils ont bloqué les travaux, ils nous ont menacés, ils nous ont contraints par la force d'arrêter. Pourquoi ça serait différent avec ce roi-là? Parce que malgré l'opposition, le plan de Dieu s'accomplit toujours. Et justement, maintenant, je vais essayer de vous présenter les choses pour qu'on s'émerveille de la manière dont Dieu conduit au bien de son peuple, conduit toutes choses au bien de son peuple. Pour quelle raison ce roi serait-il favorable, alors que les autres ont été opposés dans les précédentes lettres envoyées? Tout d'abord parce que le roi Darius va faire ce qui est proposé. Il va faire effectivement des recherches dans les archives royales, et il va tomber sur l'édit de Cyrus qui ordonne que le temple soit reconstruit. Déjà là, j'aimerais dire merci Seigneur, parce que la trace écrite a été conservée. C'est pas comme aujourd'hui, on a Internet, des serveurs, on fait plusieurs sauvegardes, on met ça à droite, à gauche. Non, là, ils ont un bout de papier qu'ils mettent dans une salle, ça pourrait prendre feu, ça pourrait disparaître simplement. Moi, je galère à retrouver toujours mes papiers. J'en mets un quelque part, il n'est plus là 2 secondes plus tard. Ils auraient pu perdre ces papiers. Mais non, ils l'ont retrouvé. Ils ont retrouvé la trace de cet édit de Cyrus. Merci Seigneur déjà pour ça. Et merci qu'ils aient consulté, parce que les rois précédents ne l'ont pas fait. Deuxième chose, ce roi va donner une réponse au gouverneur, dans une lettre. Je me propose de vous lire cette lettre. C'est dans le chapitre 6 d'Esdras maintenant, les versets 6 à 10. Après avoir fait les recherches, etc., il fait cette réponse. Darius ordonna alors, « Maintenant, Tatnaï, toi qui es gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et vos associés d'Apharsac qui habitaient cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi, provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour rembourser exactement les frais de ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. Les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes au Dieu du ciel, des jeunes taureaux, des béliers, des agneaux, du blé, du sel, du vin, de l'huile, seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem, jour après jour. Faites cela sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Incroyable! Ce roi est favorable
aux Juifs. Il ne veut pas arrêter les travaux, il veut respecter le décret de son prédécesseur. Et il va ordonner que la reconstruction du temple se poursuive. Et comme si ce n'était pas assez, il va demander aussi à ce que l'on prenne sur ses propres biens pour pouvoir aux besoins financiers et matériels pour la reconstruction. Et comme si ce n'était pas assez, il va aussi fournir tout ce qui est nécessaire pour que les sacrifices reprennent. Incroyable. Un roi étranger qui a certainement d'autres dieux, Dieu le dispose bien vis-à-vis de ce peuple. Et ils peuvent reconstruire en paix le temple. C'est fou, c'est incroyable. Et ça ne s'arrête pas là. Je continue la lecture de cette lettre. Et voici l'ordre que je donne concernant tout homme qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison, on la dressera pour l'y empaler. Ouais, c'est pas sympa. Et l'on fera de sa maison un tas de décombres. Que le Dieu qui fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret, à détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. C'est moi, Darius, qui ai donné cet ordre, qu'il soit fidèlement appliqué. Donc non seulement il veut bien aider financièrement, matériellement ce peuple, mais en plus, il va protéger ce peuple pendant qu'il reconstruise. Tous les opposants, qui voulaient certainement arrêter par la force, etc., la reconstruction du temple, sont mis en échec. Vous n'avez pas le droit, je ne vous autorise pas à mettre des bâtons dans les roues à ce peuple. C'est quand même incroyable, encore une fois, de voir un roi étranger qui a d'autres dieux prendre à cœur la cause de l'Éternel. Si ce n'est pas Dieu qui le rend favorable, si ce n'est pas Dieu qui le pousse à faire cela, il n'y a aucune raison que ce roi soit favorable à un peuple qui s'est rebellé par le passé et qui ne va pas lui obéir parce qu'ils ont un autre Dieu. Et donc, que va-t-il se passer ? Grâce au décret de ce roi, le temple va être reconstruit. Plus précisément, il va enfin être terminé d'être reconstruit. Je poursuis la lecture. Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et leurs associés se conformèrent fidèlement à l'ordre que leur avait envoyé le roi Darius. Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre du Dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Perse, Cyrus, Darius et Artaxerxès. Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne du roi Darius. Ils ont pu finir la construction. Et il y a 4 ans qui s'écoulent entre les deux, entre le décret du roi Darius et la fin de la reconstruction. 4 ans où le roi a pourvu à tout et a protégé ce peuple. 4 ans. C'est long, 4 ans quand même. Le temple est reconstruit. Ça veut dire que Dieu a conduit à la reconstruction de son temple, sa maison, qu'il avait lui-même abattue, parce qu'elle était souillée et qu'elle ne lui appartenait plus. La gloire de Dieu avait quitté le temple, parce que Dieu ne pouvait plus vivre au milieu d'un peuple idolâtre à ce point. On aurait pu se dire, ça y est, Dieu a abandonné son peuple complètement. Mais non, jamais. Il a mis en place les événements pour que son temple soit rebâti, sa maison à lui, et pour qu'il puisse à nouveau vivre au milieu de son peuple comme son roi. Je trouvais ça fou. Dieu a détruit sa propre maison et il l'a reconstruit. 70 ans plus tard, ou même plus. Mais on peut même encore aller plus loin. Si vous voulez lire encore avec moi la suite de ce chapitre 6, je vais lire les versets 19 à 22, parce qu'ils ont reconstruit le temple, c'est bien. Ils ont pu reprendre les sacrifices, et ils ont pu faire la fête. Mais pas n'importe quelle fête. Je lis versets 19 à 22. Les Juifs issus de l'exil célébrèrent la Pâque, le 14e jour du 1er mois. En effet, les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés ensemble, tous étaient purs. Ils sacrifièrent l'agneau pascal pour tous les Juifs issus de l'exil, pour leurs frères, pour les prêtres et pour eux-mêmes. Les Israélites revenus d'exil mangèrent le repas de la Pâque,
De même que tous ceux qui avaient pris leur distance d'avec les pratiques impures des nations installées dans le pays et s'étaient joints à eux pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans les travaux de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Ils vont faire la fête, mais pas n'importe quelle fête. Ils fêtent la Pâque. C'est la fête de la libération qui commémore le début de ce peuple, quand il est sorti d'Égypte. Quand il était esclave en Égypte, Dieu l'a libéré, et là, ils peuvent fêter la Pâque. Et voilà qu'après tant de péripéties, le peuple se réunit à nouveau et fête la Pâque. Dieu les a libérés d'Égypte, et Dieu les a aussi libérés de la Perse et de leur exil. Et là, c'est vraiment une très grande boucle qui se boucle. Hein. C'est sur près de 1000 ans. La première Pâque à la sortie d'Égypte, et cette Pâque-là à près de 1000 ans. Est-ce que Dieu ne conduit pas les choses d'une manière merveilleuse ? Franchement, pour que ce peuple accomplisse comme ça, Dieu accomplisse son plan, malgré tous les détours du peuple, malgré tout ce qu'il a fait de mal, etc. La Pâque est à nouveau fêtée. Alors j'aimerais conclure en disant une chose. 2 choses pour être exact. On a vu ce matin comment Dieu conduit son peuple, malgré l'opposition, malgré des embûches à tous les niveaux. On a vu comment des faits se rejoignent sur une période de temps allant jusqu'à 1000 ans. Mais ce qui est encore plus fou, c'est de se souvenir que tout ce que l'on vient de dire là, en fait, c'est qu'une infime partie de son plan de salut pour l'humanité. C'est une infime partie. Une infime partie de son plan qui a conduit à la venue de Jésus pour que l'on fête une autre Pâque. Celle qui conduit à la libération des personnes de toute langue, de toute nation, libération de leurs péchés. Ce n'est qu'une infime partie de ce plan qui se poursuit encore aujourd'hui pour que le plus grand nombre puisse parvenir à la repentance et à la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas étourdissant quand même ? La sagesse de notre Dieu est sans limite. Il est aux commandes de ce qui se passe dans ce monde, vraiment. Et quel grand encouragement pour nous avec cette actualité qui n'est pas du tout réjouissante. On voit tout ce qui se passe dans les pays, dans les nations, même dans notre pays. Quel grand encouragement de savoir que Dieu sait conduire son peuple. Dieu a les temps dans sa main, Dieu a les nations dans sa main, il tient tout dans sa main. Sa sagesse, son intelligence, sa toute-puissance nous dépassent d'une manière incalculable. Et la deuxième chose que j'aimerais dire pour terminer, c'est que si Dieu est capable de diriger les événements sur des siècles, s'il est capable de faire plier des rois face à lui, s'il peut tracer des routes là où tout semble bloqué, où ça semble impossible, est-ce qu'il n'est pas aussi capable de diriger chacune de nos vies ? Est-ce qu'il serait soudainement pris au dépourvu face à mes erreurs, face à mes circonstances ou face à mes projets ? Est-ce que j'arriverai à mettre en échec les projets de Dieu pour ma vie ? Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Mais Dieu peut nous amener là où il le veut, malgré ce qui peut nous arriver dans notre vie. Les pensées de Dieu sont infiniment au-delà de toutes nos pensées. Sa sagesse, elle écrase la nôtre. On n'est même pas capable de discerner tout ce qu'il met en mouvement dans notre vie pour nous amener là où il veut que nous soyons aujourd'hui. On n'arriverait pas ce matin, chacun d'entre nous, à retracer toute notre route dans les détails pour qu'on soit là aujourd'hui. Un détail aurait pu nous amener tout à fait ailleurs. Et en fait, si on ne comprend pas son plan, c'est normal. On entend souvent dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais là dans cette nation, dans cette situation. » C'est normal qu'on ne comprenne pas, en fait. Il nous dépasse complètement. Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est simplement d'avoir confiance en lui. Et on peut lui faire confiance parce qu'il est patient, lent à la colère, fidèle à ses promesses. Et il a mis son plan de salut en œuvre pour nous en Jésus-Christ. Il l'a fait, il l'a accompli.
et il ne nous a pas abandonnés. Et il ne nous abandonnera pas. Jamais. Je veux finir par la prière. Ah oui, Père éternel, tu es un Dieu étourdissant. Père, j'essaie des fois de comprendre ma voix, j'essaie de comprendre, de discerner là où tu veux que j'aille. Mais Seigneur, je me rends compte que je n'arrive pas, en fait. Parce que tu es un Dieu d'une sagesse qui me dépasse complètement, d'une toute-puissance qui me dépasse complètement. Tes pensées sont au-delà de mes pensées. Seigneur, ce que tu nous demandes à chacun d'entre nous, simplement, c'est d'avoir confiance en toi. Et je te demande, Père, qu'au travers de l'exemple d'Esdras, de Néhémie, de cette histoire, de ce peuple, que tu puisses renouveler en nous cette confiance en toi, cette foi en toi, parce que tu n'as pas abandonné l'humanité. Et la plus belle démonstration de cela, ce n'est pas Esdras et Néhémie, mais c'est Jésus-Christ qui est venu. C'est Jésus-Christ qui est venu sur terre avec un but précis, une mission. Il t'a révélé aux hommes de ce temps. Ils ont témoigné, et nous on est le fruit de ce témoignage. Et Seigneur, à la croix, quand on pensait que tout était fini, que c'était l'impasse, Seigneur, tu as crié, tout est accompli. Ton sacrifice a été accepté, tu peux racheter maintenant des personnes de toute langue, de toute nation, de toute origine. Merci Seigneur pour ce si grand salut, merci Seigneur pour ce grand Dieu que tu es. Et je le redis, mais grand c'est un mot trop petit pour dire qui tu es et à quel point ta grandeur nous dépasse. Et tout ce que je peux dire ce matin, c'est merci Seigneur. Et gloire à ton nom pour ce que tu as fait et ce que tu fais encore dans nos vies, parce que ton plan se poursuit et tu veux qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à leur repentance. Alors Père, mets en œuvre ton plan, envoie-nous comme des serviteurs dans ce plan, et fais-le pour ta gloire et la gloire de ton nom, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen.